Bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Alors vous savez, si vous êtes nouvelle, vous me découvrez aujourd'hui. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de retrouver des nouvelles personnes. Donc aujourd'hui, je vous présente un nouveau live créatif, comme tous les mardis. Donc on se retrouve tous les mardis à 13h30 ici sur la page Facebook Hello Stamp. Alors, je vous propose souvent de réaliser des petites choses, je vous montre des techniques. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un live un petit peu particulier. C'est vrai que la difficulté parfois, c'est de trouver le tutoriel qui va correspondre à ce que l'on veut faire exactement. Donc aujourd'hui, je vous propose de créer une boîte sur mesure. Vous allez pouvoir choisir un objet et créer la boîte qui convient à cet objet. Alors, bienvenue à toutes. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dès que vous arrivez. Comme ça, je sais que je suis au bon endroit et que je ne me suis pas trompée. Ah, voilà. Bonjour Natacha, bonjour Isa, Steph, Nathalie. Bonjour à toutes et bienvenue si vous êtes nouvelle. Alors, Jocelyne, deuxième vidéo. Bah écoute, je suis contente de te retrouver pour ta deuxième vidéo. Ça me fait toujours vraiment plaisir. Alors, je vois que vous êtes plusieurs à arriver. Je vous fais un grand bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais déjà d'abord me présenter pour celles qui arriveraient pour la première fois. Alors hop, voilà. Donc je m'appelle Elodie, vous me retrouvez sous le nom de Hello Stamp, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur mon blog. Je vous laisse l'adresse de mon blog ici, hellostamp.com. Vous retrouvez tous les tutoriels avec les schémas quand il y en a et le matériel que j'utilise au fur et à mesure. Sur le blog. Facebook, vous y êtes, on est ici sur la page Hello Stamp et sur YouTube, vous retrouverez aussi tous les lives que je fais puisque maintenant je les mets sur YouTube et vous avez mes coordonnées pour me contacter si besoin. Ah, il y a encore plein de monde qui arrive. Ah, super, ça me fait vraiment plaisir, il y a beaucoup de monde. Ah, Eve aussi, pour toi, c'est ta deuxième vidéo. Et bonjour Karine, première vidéo pour toi. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir des nouvelles personnes ou les habitués aussi. Ça me fait toujours chaud au cœur quand je vous retrouve à chaque fois ici. Alors, aujourd'hui, nous allons créer une petite boîte. Vous l'avez peut-être déjà vue. Je vous l'avais présentée. Donc, voici la boîte que nous allons créer. Alors, celle-ci, elle a une certaine mesure et vous allez voir, je me lance un peu sans filet aujourd'hui puisque je vais créer une nouvelle boîte avec des mesures différentes. Alors regardez, quand on l'ouvre, ici j'avais caché une petite perforatrice de chez Stampin' Up. Je dis petite parce que c'est la taille, c'est pas la taille classique, c'est la taille plus petite. Mais je vais vous montrer tout ça en direct. Et j'avais fait donc une jolie étiquette parce que j'imaginais offrir une perforatrice à quelqu'un, que ta journée soit parfaite. Ce tampon, et j'adore ce tampon, et je vais vous expliquer d'où est-ce qu'il sort, avec des petits strass et un petit nœud qui ajoute un petit côté chic. Coucou Tatiana, bon courage pour le boulot. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaît. Est-ce que vous avez pensé à prendre un objet, même si vous ne faites pas la boîte tout de suite pendant le live, vous allez au moins pouvoir comprendre le fonctionnement pour créer votre propre schéma. Je me suis fait des schémas vierges et je vais vous montrer comment faire, puisque je vous mettrai le schéma vierge sur le blog à partir de demain. Vous pourrez le retrouver, vous pourrez l'imprimer et vous pourrez comme ça faire vos propres schémas. Alors, parfois, ils ne seront pas tout à fait proportionnés correctement, mais c'est pas grave, puisque le but, c'est que vous puissiez avoir vos propres mesures. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez choisi un objet ou pas? Alors, juste pendant que vous me répondez à cette question, je vous montre, j'ai utilisé cette collection de papier qui s'appelle Champ de Fleurs et qui est un cadeau Celebration. Je vous rappelle que Celebration, c'est des cadeaux donc par tranche de 60 € d'achat et vous avez jusque dimanche prochain, donc jusqu'au 28 février, pour pouvoir en profiter. Eh, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, c'est super ça. Alors, personne ne me répond à la question, savoir si vous avez pris un objet avec vous pour pouvoir dessiner votre plan. Et il y a encore du monde qui arrive, peut-être je vais trop vite en fait.
Alors, je vais basculer la caméra et je vais vous montrer donc cette boîte que j'ai confectionnée et ensuite je vous explique tout pour constituer votre propre schéma. C'est vrai que parfois on se dit zut, j'aimerais bien avoir une boîte pour emballer ce petit truc, mais je ne sais pas quel modèle de boîte je peux faire. Ah oui, Laurence, je m'en sors avec tous mes sets derrière moi, il n'y a pas de souci. Pour un mini-album, c'est une très bonne idée. Un tube de colle pour une amie qui a toujours des soucis de collage. Elle s'en met plein les mains. Super, c'est une très bonne idée. Alors, je bascule et je vous montre ça. N'hésitez pas à marquer l'objet que vous avez choisi pour mettre dans cette petite boîte. Alors, hop, je bascule sur le plan de travail. Donc, voici la boîte que j'ai confectionnée. Donc, vous voyez, avec ici donc une petite ouverture facile qu'on va créer donc à l'aide d'une perforatrice. J'ai mis un petit nœud pour qu'elle soit bien fermée, un peu comme un cadeau. Et ici à l'intérieur, donc vous voyez, elle s'ouvre facilement comme ça. Et à l'intérieur, donc j'ai glissé cette perforatrice là. Donc en fait, j'ai créé cette boîte sur mesure par rapport à la perforatrice ici. Non, Brigitte, t'es pas une mauvaise élève. Après, il y aura toujours le replay pour pouvoir comprendre. Alors, là, le papier champ de fleurs, dedans, il y a du verre qui s'appelle Juste Jade. Donc, c'est une des nouvelles Incolor qui sont sorties au mois de juin l'année dernière. Du coup, j'ai utilisé le papier de base Juste Jade et le ruban qui est assorti de la même couleur. Alors ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, on a vraiment un coordonné qui est vraiment parfait. Moi, c'est une des choses pour lesquelles j'ai craqué chez Stampin' Up, c'est de pouvoir coordonner toutes les couleurs sans trop me poser de questions et ne pas avoir des couleurs qui soient à peu près, mais d'avoir des couleurs qui soient parfaitement assorties. Hop, je refais mon petit nœud. Alors, moi, je vous propose, en fait, alors non, déjà, je vais vous montrer que ce soit un objet comme ça, donc ça, c'est un baume pour les lèvres, que ce soit un paquet de mouchoirs. Oui, oui, j'ai pensé aussi à faire une boîte pour un paquet de mouchoirs. Que ce soit le tube de colle, que ce soit ce que vous voulez, ça peut être le dérouleur aussi. Et j'ai pensé, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Ici, en fait, vous savez, pour mon équipe, tous les mois, je les récompense selon les réussites qu'elles ont dans le mois. Et donc, je leur envoie des petits coupons pour les féliciter. Et du coup, j'ai fait imprimer chez Vistaprint pour pas les citer. Et du coup, pour pouvoir les conserver, en fait, j'avais pas de boîte et je me suis dit, bah tiens, je vais fabriquer une boîte pour ces coupons-là. Alors, pour des lingettes démaquillantes faites maison. Oui, c'est une très bonne idée, Brigitte. J'aurais pu prendre les lingettes que tu m'as offert l'été dernier, d'ailleurs. J'ai pas pensé. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais reprendre mon schéma. Alors, le schéma, je vous le mets à l'écran. Observez-le. Peut-être vous pouvez le redessiner vite fait. Alors, les lignes en pointillés sont les lignes de pli. Et les lignes qui sont pleines sont des lignes de coupe. Donc je vais le laisser quelques instants histoire que vous puissiez le recopier. Alors inutile de vous embêter avec la règle. Moi je l'ai imprimé pour que ce soit droit et que ce soit plus présentable à la caméra. Mais très honnêtement quand je fais mes boîtes, je le fais à la main. Les traits sont pas droits mais c'est pas grave du tout. Voilà. Donc n'hésitez pas, de toute façon vous pourrez le reprendre sur le blog sans aucun problème. Coucou Reine, pas de souci, t'inquiète, tu pourras reprendre le début en replay sans aucun problème. Alors, je vous reprends. J'espère que vous avez eu le temps de copier le schéma. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le revoir, je vous le remettrai. Alors, j'ai décidé du coup de faire une petite boîte pour ranger mes petites cartes. D'accord ? Ce que je vais avoir besoin, c'est de mesurer, d'avoir 3 mesures. La mesure ici de la largeur, la mesure de la hauteur et la mesure de la profondeur ici. Voyez ? Donc,
Là, j'ai pris les cartes volontairement parce qu'il y en a plusieurs. Effectivement, on aurait pu aussi prendre, je sais pas, des petits vernis. Du coup, si je veux en mettre 3 dans ma boîte, eh ben, je les positionne comme je veux qu'ils soient dans ma boîte et je vais mesurer la place que ça prend. Donc, ici, je vais mesurer. Donc, en largeur, j'ai 8,5. Oui, 8,5. En profondeur, on va dire que j'ai 4 cm. Alors, je vais noter. Hop. Donc, elles font. Donc, j'ai ma carte qui est comme ça. D'accord? Elle fait ici 8,5. En profondeur, ça fait 4. Et en hauteur, ça fait 5,5. Alors, je vérifie quand même pour être sûr. Il ne faudrait pas que ça bloque à 1 mm près. Oui, donc je vais faire un tout petit peu plus. Je vais faire 9. Et en hauteur, je vais faire 6. Donc ici, pour pas que ça bloque, je fais 9. Et ici, 6. D'accord? Coucou Patricia. Voilà. Donc maintenant que j'ai ces données-là, en fait, pour tout vous expliquer, mes cartes dans cette boîte, elles vont être posées comme ça. Non, pardon. Attendez, il faut que j'en enlève un petit peu. Hop là. Elles vont être posées ici comme ça dans la boîte. D'accord? Donc cette partie-là va venir se remettre ici comme ça. Cette partie-là, ça va être le dos de ma boîte. Cette partie-là sera le dessus. Et la petite languette ici, ça sera pour venir fermer. D'accord? Donc effectivement, mon dessin n'est pas à la cote par rapport à la boîte que je vais faire aujourd'hui. Mais vous allez voir que le schéma, même s'il n'est pas à la cote, ça va quand même m'aider. Donc j'ai dit que ici, c'était la largeur ici de ce que je vais avoir comme carte. D'accord? Donc ça correspond à 4 ici. Donc sur mon schéma, je viens noter ici 4. D'accord? Je sais qu'ici c'est la même mesure. Donc je mets 4 aussi. Coucou Annette. Merci Marie-Jo. Ensuite ici, donc je vous ai dit que mes cartes vont être comme ça. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va venir se mettre ici. Donc là c'est la hauteur. Et en hauteur, j'ai 6 cm. C'est ça? Oui. Donc là je vais avoir 6. Et ici 6 aussi. La petite languette, alors je ne sais pas combien j'ai laissé. Je ne sais pas si j'ai laissé 1 ou 1,5. 1,5. Donc 1,5. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner donc toutes ces mesures pour avoir la largeur de mon papier ici. Donc si c'est 10, 10, 11,5. Donc quand c'est comme ça, ici je me fais comme ça, hop, et je me marque 11,5. Ici, je fais dans l'autre sens. J'espère que c'est clair les explications. N'hésitez pas à m'arrêter. J'ai imprimé un deuxième schéma si vraiment vous voulez revoir d'autres mesures. J'espère que c'est clair. C'est pas facile à expliquer. Donc ma carte va être comme ça. Donc ici, en largeur, j'ai 9 cm. Donc ce que je fais, c'est que je retourne ma feuille pour pas mélanger les chiffres. J'ai 9 cm. D'accord? Et ici, ça va être la hauteur de ma carte qui mesure 4 cm. Non, je n'importe quoi. 6 cm. Oui, ça doit correspondre à ce que j'ai ici, là. Donc là, je vais avoir 6 et ici, 6. Donc, 6 et 6, 12 et 9, 21. Hop là. 21,5. Alors, attendez, je reprends. Ah oui, oui, c'est 21,5, pardon. Eh ben, je vois qu'il y en a qui suivent. Hein. Merci les filles, j'aurais été bien embêtée après. Oh, ben vous êtes beaucoup à avoir suivi, effectivement.
Oui, je me suis trompée dans les mesures, effectivement. Donc, j'additionne tout ce que j'ai ici, ça me donne la longueur totale. Et heureusement que vous étiez là. Merci beaucoup les filles. Donc 21,5. Et ensuite, donc dans l'autre sens, 6, 9 et 6. Donc si je ne me trompe pas, dites-moi si c'est juste. 6 et 6, 12 et 9, 21. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on est à peu près bon. Ensuite, je vais marquer mes mesures. C'est-à-dire que, pour savoir où faire mes plis. Donc ici, je sais que ça fait 6, donc je vais plier à 6. Plus 4, je vais plier à 10. Plus 6, je vais plier à 16. Plus 4, je vais plier à 20. Et au bout, je serai donc à 21,5. Dans l'autre sens, je vais plier ici à 6. Je vais plier ici à 6 plus 9, ça fait 15. Et j'arriverai au bout ici à 21. Alors Ève, le 6 que j'ai ici dans l'autre sens, en fait le 6 que tu as là, ça doit être la même largeur que ça. Parce que, en fait, alors attends, peut-être si je reprends la boîte. Hop là. Alors attends, je me répète. Tuc, tuc. Ça va être 6 comme ça. Oui, parce que les languettes ici, elles vont remonter. 6, c'est cette largeur-là. D'accord? Donc, quand je mets ma carte comme ça, le 6 qu'il y a ici va remonter comme ça. Donc, ça va venir juste au-dessus de ma carte. Et les languettes ici sur le côté doivent aussi remonter à 6 pour arriver jusqu'ici. Ok, super, t'as compris. Ça va pour tout le monde? Donc voilà comment je fais pour faire mon schéma en fait de coupe pour ma boîte. Coucou Sonia. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Ou est-ce que vous voulez qu'on en refasse un autre? N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez besoin. Le principal, voilà, c'est de bien comprendre que la languette ici doit faire la même mesure que la largeur qu'on a ici en fait. Hein, puisque ça va remonter comme ça et ça va remonter comme ça. Et on veut que les deux arrivent à la même hauteur. Bah avec plaisir Gwendoline. Eve, tu as compris, c'est ok pour Brigitte, super. J'espère vraiment que ce live va pouvoir vous aider à faire vos propres boîtes. Tu veux un autre, Patricia? Alors, je prends un autre schéma. On va prendre, par exemple, ce baume à lèvres qui viendra se mettre dans la boîte comme ça. D'accord? Donc, s'il vient se mettre dans la boîte comme ça, je vais mesurer la hauteur que j'ai là. Alors, j'ai, tuc, on fait comme ça, j'ai 3,5. Donc, j'ai 3,5 ici. Donc là, je vais faire 3,5. En largeur ici, j'ai combien? J'ai 2. Donc ici, ça doit être la même mesure que le premier. Ici, ça sera 2 comme celui-ci. Et ici, on va laisser 1,5 pour la petite languette qui revient. Maintenant, ici, le baume mesure... Alors, on va laisser 8 pour qu'il soit un petit peu à l'aise. Donc, ça va être 8 ici. Et ici, on a dit que c'était la même mesure que là. Donc, 3,5. Et ici, 3,5. Donc, si j'additionne tout, là, ça me fait 7, 9, 11, 12,5. Donc, ici, hop, j'ai 12,5. D'accord? Et en largeur, j'ai 7, ça fait 15 cm ici. Ensuite, je fais mes plis. Donc ici, je suis à 3,5, plus 2, 5,5, plus 3,5, 8,5, plus 2,
10,5 sur 11,5. D'accord? Et en hauteur, je vais être à 3,5 plus 8, 11,5, plus 3,5, 12, ça fait 15. Et là, vous avez votre schéma qui est dessiné avec tous les plis et toutes les mesures où est-ce que vous devez plier. Ah, Laure aussi qui était intéressée. Voyez, donc ce schéma-là, je vais vous le mettre sur le blog. Je vous le mettrai avec les mesures de la boîte que je vais faire aujourd'hui et celle que j'ai faite ici. Mais par contre, je vous laisserai le modèle aussi vierge que vous pourrez imprimer et utiliser comme ça. D'accord? Alors moi, j'ai décidé de faire ma boîte pour mes petites cartes de félicitations pour mon équipe. Parce que comme elles sont super et qu'elles font plein de choses, du coup, je leur offre des petits bons à dépenser. Alors, le papier. Ah oui, le papier, il faut que je vous le montre en vrai, il est trop beau. Alors, j'avoue qu'au début de la Celebration, je ne l'ai pas pris parce que je le trouvais un peu trop chargé. Et... alors, attends. Petite erreur dans le bas. 5. Ah oui, pardon. 5, ça fait 6, 7, 8, 9. Oui, pardon. C'est donc 9 plus 2. 9 plus 2, 11. Et 12,5 pour la fin. Excusez-moi. Je suis pas très bonne en calcul, surtout en live. Hein. Et j'ai fait une erreur. Mais bon, si vous avez compris le principe, c'est déjà pas mal. Donc je vous disais, ce papier de Celebration, je ne l'ai pas pris au départ, parce que je le trouvais hyper chargé. Et finalement, j'ai fini par craquer et le prendre. Et quand je l'ai reçu, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris plus tôt, parce que vraiment, il est très beau. Et je vous avoue que sur le catalogue, ça rend pas toujours ce que c'est en vrai. Oui, tu l'adores aussi, Steph. Alors voilà, donc on a ici un petit côté Liberty. Ça fait vraiment penser au tissu Liberty. De l'autre côté, des rayures en noir et flamant fougueux. C'est celui-ci mon préféré. Des jolies fleurs comme ça, dans des tons très frais. Derrière, on a des chevrons en cerise carmin et flamant fougueux. Ici, on a des petites fleurs. Derrière, donc vous savez, les papiers, même quand ils sont chargés, le dos est toujours un peu plus sobre. Ici, des jolies marguerites avec celui-ci qu'on va travailler aujourd'hui. Derrière, donc, du feuillage en vert, c'est grenouille guillerette sur un fond noir. Ici, un joli champ de fleurs. Ici, on est sur des pois avec du beau bourdon. Ici, encore des jolies fleurs sur un fond juste jade. Et derrière, des pois en juste jade sur un fond noir. Donc comme je vous le disais, ce papier-là, c'est un cadeau Celebration que vous pouvez encore avoir jusque dimanche. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir une dernière fois ou une première fois si vous n'en avez pas encore profité. C'est vraiment le moment. Alors, j'ai décidé du coup, comme je travaille avec ce papier-là, je vais le faire donc sur du grenouille guillerette. Puisque c'est assorti donc à mon petit feuillage là. C'est trop joli. Mais oui, au fait, bon anniversaire Marie-Dominique. Ben c'est bien, écoute, si tu as trop d'appels, c'est que les gens ils pensent à toi. Et ça fait toujours très plaisir. Alors, je me trompe pas de schéma. Oui, c'est bien celui-ci. Donc, 21,5 par 21. Donc, la largeur fait 21. Donc, je vais couper ici à 21,5. Hop. J'avais pas préparé mon papier parce que j'avais pas fait le schéma. Je connaissais pas la mesure. Donc, sur le côté des 21,5, donc je ne recoupe pas dans l'autre sens. Hein. Donc, ici, c'est bien ce côté-là qui mesure 21,5. Je vais faire donc ces plis-là en laissant le côté des 21,5 dans le massicot en haut.
Donc je fais mon premier pli à 6. Hop. Mon deuxième pli à 10. Ensuite, je fais un pli à 16. Donc là, je suis vraiment les dimensions de mon schéma. J'espère que ça va le faire, sinon vous n'allez pas trop me trouver crédible. Et ensuite, à 20. Donc 6, 10, 16 et 20. D'accord? Alors là, moi j'aime bien couper et plier en même temps. Donc là, j'ai laissé ma languette de 1,5 en haut. Et vous savez, cette partie-là, je vous ai dit, on enlève les deux petits rectangles qui vont se former ici. Donc moi, je vais couper directement ici jusqu'au deuxième pli. D'accord? Donc c'est plutôt dans le sens là. Ma languette est en haut. Je vais couper ici jusqu'au deuxième pli et je plierai le reste après. Donc, alors si je ne me mets pas dans le bon sens. Donc là, je suis aussi à 6. Hop. Et donc j'ai un pli, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que vous ne voyez pas très bien les plis. J'ai un pli ici et un pli là. Donc je vais couper jusqu'au pli ici et ensuite tout le reste je vais plier. Donc je suis à 6, je vais jusqu'à... Alors je vais me mettre debout parce que je ne vois pas bien où est-ce que je suis. Voilà. Hop, et ensuite je plie le reste. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc hop, je retourne. Alors cette fois-ci mon pli, ma petite languette est en bas. Donc je fais attention. Je me mets à 6 aussi. Ou alors je peux rester dans le même sens. Voilà, c'est ça. Je vais rester dans le même sens et je vais faire 15. Hop là. Et je vais jusqu'au pli ici. Hop. Et je plie le reste de ma feuille. Donc ici, je me retrouve avec mon schéma comme ça. Vous ne voyez pas tout. Donc, je sais que je dois enlever les deux rectangles ici. D'accord? Et ici, je dois juste couper pour former les languettes. Donc, je sais que je dois enlever ça, ça, ça et ça. Et comme j'ai déjà coupé ici, eh ben, j'ai plus qu'à faire le reste. Comme ça. Donc, je coupe sur le pli. Coucou Béné. D'accord? Donc, je peux déjà tout de suite vérifier. Hein. Vous voyez ma carte? Hop, elle doit rentrer ici. C'est parfait. Hop, et je vais donc couper les lignes que je vous ai indiquées. Oui, pas de souci, vous pouvez prendre en replay, il n'y a aucun problème. Et surtout, la première partie que vous avez loupée peut-être, hein, c'est la partie où je vous explique comment créer la boîte sur mesure dont vous avez besoin. Hop là. Hop. Donc maintenant que j'ai fait ça, alors avant de biseauter, parce que je vais biseauter quand même, mais je voudrais vous expliquer pour que le jour où vous vous retrouviez toute seule avec votre boîte, vous sachiez exactement pourquoi et où on biseaute. Hop, donc je plie tout. Ah bah j'ai fait, voilà, j'ai fait ma petite bourde. Non, pas spécialement. C'est juste qu'il faut que je recoupe ici. Donc ça va rester comme ça. Je pense que si j'ai fait une petite erreur. Alors, décidément,
Les languettes ne doivent pas faire 6. Attendez, je vérifie où est-ce que j'ai fait mon erreur. Ça doit bien faire 6. Hop. Parce que là, ça va être trop grand ici, en fait. Donc, c'est pas grave, on va recouper. Alors, on va recouper. Ici, je sais que ça fait 6. Et la largeur fait donc 4 cm. Donc, si ça fait 6, il faut que j'enlève 2 cm. Hop là. Donc, celle-ci, je ne veux pas qu'elle change. Je replie. D'accord? Je vais garder que les deux là. Et ici, je vais enlever 2 cm. Hop là. Vous voyez? Comme ça, quand je vais fermer, ben là, je suis bonne. D'accord? Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, je me mets 2 cm. Merci Laure. Oui, courage Christelle. Donc, je me retrouve avec mes languettes comme ça. D'accord? Donc là, c'est bien la hauteur. Et là, ça va être la largeur qui correspond à ça. Hop là. J'avais oublié une petite étape. Et vous voyez, ma boîte est quasiment faite en fait. Hein. Alors, juste un petit truc. Des petits détails que moi j'aime bien. Je vais ici arrondir les angles donc de ma languette. Hop, avec la perforatrice Trio. Une perforatrice que j'aime beaucoup, je l'utilise assez souvent. Vous voyez, comme ça me fait des jolies languettes arrondies. Et elles ne s'abîment pas à force d'ouvrir et de fermer la boîte. D'accord? Alors, autre petite chose qu'on peut faire, on peut, donc ces grandes languettes qu'on a ici, on peut venir les biseauter légèrement. Hop là. Pour que ça ferme et que ça plie sans vraiment avoir de problème. Hein. Alors dites-moi, est-ce que vous allez réutiliser cette technique pour faire votre propre schéma? Parce que c'est quelque chose qui vous donne des idées. Hop. Voilà, donc là ma boîte est prête. Encore un tout petit truc que je ferai tout à l'heure, c'est ici d'arrondir pour avoir une ouverture plus... Oui, moi aussi j'aime beaucoup arrondir les angles pour que ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Mais vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors, avant de coller la boîte, je vais venir la décorer. D'accord? Donc là, c'est pareil. Pour quelle mesure il me faut? Et bien, tout simplement, je vais mesurer donc les côtés de ma boîte. Donc là, ici, par exemple, j'ai 9 par 6. Donc, je sais qu'il va me falloir donc un morceau ici et un morceau là. Il va me falloir 2 fois 8,5 par 5,5. D'accord? Le dessous, personnellement, je colle pas. Enfin, je colle pas, je mets pas de papier. Hop, ça va être comme ça. Il va m'en falloir un de chaque côté ici. Donc là, ça sera du 4 par 5,5, logiquement, oui. Donc il m'en faudra 2 fois 4 par 5,5. Et le dessus, ici, il me manque juste celui-ci, qui mesure donc 3,5. Alors, je me suis trompée là, c'est pas 4, ça sera 3,5, pardon. J'enlève 0,5 en fait. Hein. Et donc là, ça sera 4 par 8,5. 4 par 8,5, et là, une seule fois.
Ah, super. Ben, je suis contente du coup si ça vous aide. Et que vous allez créer des boîtes. Et j'espère vraiment, je compte sur vous, que vous allez m'envoyer les photos de vos boîtes. Donc voilà, j'en suis là. Donc je vais venir couper dans mon papier à motif. Donc je vais faire une bande de 8,5 puisque c'est ma plus grande largeur. Hop. Ensuite, j'ai fait 8,5, donc je vais en faire 2 de 5,5. Hop. Ah, je ne vois plus vos commentaires. Oui, c'est bon. Donc 2 de 5,5 par 8,5, c'est fait. 8,5, j'en ai encore une de 4. Hop. Et ensuite, j'en ai 2 de 3,5 par 5,5. Donc là, je recoupe à 5,5. Hop. Et j'en fais 2 de 3,5. Hop là. Euh, 3,5. Ah bah oui, j'ai encore marqué 4. Mais décidément, oui, c'est 3,5, pardon. Puisque ça fait 4. Hop là. Bon, vaut mieux plus que pas assez, hein, on est d'accord. Hein. Alors maintenant, je vais vous donner encore une petite astuce pour que votre boîte soit encore plus jolie. Donc, ici, vous êtes d'accord, là, ça va être le dos de ma boîte qui sera ici. Et le devant va être ici, puisqu'elle va s'ouvrir par là. D'accord? Donc, c'est ces deux languettes-là qu'on va décorer, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, tout remonter. Hop. Et vous voyez, on va terminer par fermer la boîte comme ça. Parce que visuellement, ici, on n'a pas la démarcation, vous savez, ici, du papier qui est coupé. Donc, on va faire comme ça. D'accord? Donc, c'est bien les deux là qu'on va décorer. Hop. Alors, ça va aller là. Ça va aller là. Alors, ici, on ne décore pas puisque c'est le dessous de la boîte. Voilà. On va décorer comme ça. Hop, allez. Donc, colle, double face, peu importe. Quoique, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller un petit peu plus vite et je vais utiliser le Stampin' Seal. Hop. Alors. Hop là. Donc, 3,5 en moins par rapport aux mesures que vous avez. C'est pour laisser un petit bord. Comme ça, on voit votre papier uni. Et c'est plutôt assez joli puisqu'ils sont bien assortis. Coucou Brigitte. Voilà. Hop. Donc là, je décore tout. Et ensuite, on va pouvoir coller. Vous voyez, c'est pas... En fait, je pense que le plus gros du travail, c'est vraiment de bien travailler son schéma avant, en fait. Hein. Hop. Et ensuite, on va pouvoir donc venir ici coller avec nos languettes. Alors, ce que je vous conseille de faire pour être sûr que tout soit bien d'équerre, encore une petite astuce que je vais vous partager, c'est que les languettes de derrière, on va venir les rabattre en premier. Et c'est les languettes, vous savez, qu'on a biseautées, qu'on viendra coller par-dessus. Comme ça, puisque là, on n'a pas biseauté ces languettes-là, en fait, elles vont venir s'appuyer contre le pli. Et au moins, vous êtes sûr d'être bien droite. Alors, je mets la colle, je ne me trompe pas, je mets la colle à l'intérieur. Bon, je vais continuer avec le Stampin' Seal. Hop.
je remonte. Vous voyez, j'appuie bien sur le bas. Et ensuite, je remonte ma languette, tout simplement. Hop là. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je rabats ma languette. Je la pose bien au fond. Et je referme. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à fermer la boîte. Alors, avant, je vais venir faire le petit trou ici avec la perforatrice. Donc là, je vais juste noter le milieu. J'ai perdu mon crayon de papier. Non, je vais là. Donc ici, ça mesure 9 cm. Je me mets un petit trait à 4,5. Hop là. Et avec une perforatrice, alors j'ai pris la perforatrice 1,5 pouce, mais j'aurais pu prendre une autre. Hein. Je vais venir, donc là je centre. Mais vous voyez, j'utilise pas, enfin je me mets pas à moitié, sinon ça va faire un trop gros rond. Je prends qu'une petite partie. Hop là. Et comme ça, vous voyez, une fois qu'on va fermer ici, ben, ça sera plus facile à ouvrir comme ça en fait. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Quand je vois plus de commentaires, je me dis ça y est, j'ai perdu tout le monde. J'ai pas été claire dans mes explications. Hop. Là, donc, je coince bien ici. Enfin, j'appuie bien. Et ensuite, je viens rabattre, hop, les deux côtés. Et regardez. Hop, j'ai une petite boîte. Alors maintenant, ça va être le verdict. Hein. On va voir si mes cartes rentrent à l'intérieur. Alors, j'avais pris, je ne sais pas si j'avais pris, oui, si, j'ai pris normalement 4 cm. Hop là, regardez. Voilà, comme ça, mes cartes sont bien rangées. Je n'ai plus qu'à venir faire une petite décoration. Alors, comme ce sont les cartes pour féliciter mon équipe, j'ai changé 2 sets de tampons et j'en ai trouvé un ici. Je vous rappelle que c'est pour fêter les réussites. Il faut fêter ça. Je trouve que c'est parfait. Le message est parfait pour ce genre de situation. Donc, j'ai décidé de prendre ce set de tampons. Très clair. Très clair. Oh, bah super. Alors, je suis contente. Vraiment, mon objectif, c'était de pouvoir vous aider, que vous puissiez créer vos propres boîtes par la suite. Hop, il faut fêter ça. D'ailleurs, en parlant d'équipe, vous savez que pendant la Celebration, vous avez aussi la possibilité de rejoindre Stampin' Up et tout en bénéficiant de cadeaux supplémentaires puisque vous avez le droit à 5 lots de papier du prochain catalogue annuel. Ça fait 200 feuilles de papier pour, j'allais dire pour rien. C'est-à-dire que c'est offert en fait. Si vous rejoignez Stampin' Up pendant Celebration, vous aurez ces 5 lots de papier qui seront offerts en plus d'une réduction de 46 € sur votre kit de démarrage. Ça, c'est vraiment top. Hein. J'en connais quelques-unes qui sont parmi nous et qui en ont déjà profité. N'est-ce pas? Alors, hop, j'ai choisi une petite étiquette qui est dans le set de poinçons Chic Étiquette. Hop là. Oui, tu peux effectivement faire une boîte brouillon, Dominique, comme tu dis. Alors, hop là. Hop. Et vous savez, j'ai envie de réutiliser l'astuce que je vous ai montrée l'autre fois pour donner un peu de relief. Vous vous souvenez, on garde l'étiquette dans le poinçon et avec l'outil touche à tout, je vais venir embosser mon étiquette. T'en as profité, Brigitte, oui, et moi je suis hyper contente que tu aies rejoint mon équipe. Tout comme Béné, tout comme Carole,
Sylvie et toutes les autres. En tout cas, on a une bonne ambiance dans notre équipe et ça, c'est top. Hop, et voilà. Et regardez mon étiquette, elle est toute embossée. Vous voyez? Ici, j'ai fait donc un petit relief supplémentaire qui est plutôt sympa. Coucou Sandra! Alors en plus, être démonstratrice Stampin' Up, on se fait des super copines, comme Sandra. D'ailleurs, ça nous manque de ne pas nous voir. Alors, un petit ruban pour fermer tout ça. Donc, je vais placer mon ruban en premier. Donc là, j'ai pris le ruban galon plissé qui est blanc. Et je l'aime bien celui-ci parce qu'on peut le teinter avec les Stampin' Blends. Oui, bonne ambiance. On rigole bien hein, dans l'équipe hein, quand même. Hop là. Alors, attention, c'est là que Brigitte m'attend au tournant sur les nœuds. Voilà, je savais que ça allait cafouiller à ce moment-là. Ça va, c'est pas trop dramatique. Hop là. Donc, un petit nœud. On peut peut-être le mettre au-dessus de la boîte, en fait, celui-ci. Ah oui, il sera plus joli comme ça. Bien sûr, on va mettre de la 3D sur notre étiquette, parce qu'on aime bien quand c'est en relief. Hop là. Alors, que je regarde où est-ce que va passer mon ruban. Il va passer là, donc je vais mettre celui-ci ici. Vous savez pourquoi les copines, elles rigolent là? Parce que la semaine dernière, c'était carnaval et on a Brigitte qui nous a fait une super vidéo avec son déguisement. Et ça nous a fait vraiment beaucoup rire. Ça, c'était vraiment génial. Alors, des petits strass, parce que c'est pareil, on aime bien aussi quand ça brille. On est des filles après tout. Hein. Alors, où sont-ils? Où sont-ils? Ils doivent être cachés par là. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez votre schéma et que vous voulez que j'y jette un œil, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer votre schéma. Je vous dirai si je pense qu'il est à peu près correct. Hop, allez, moi j'en mets plein parce que j'aime beaucoup. Et voilà ma petite boîte qui est faite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je retrouve l'autre boîte qui était ici, dans laquelle... Oui, c'est ça, Christelle, ça fait tellement du bien de rigoler. En tout cas, nous, on ne se fait pas prier pour rigoler. Hein. Hop là. Je vais la refermer pour vous montrer la différence. Hop. Voilà. Vous voyez? C'est le même schéma de boîte. C'est le même principe. Mais là, j'ai bien deux tailles différentes avec le schéma que je vous ai montré et comment mesurer à chaque fois les dimensions. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous reprends en face. Hop, alors, on est ici. Alors, dites-moi maintenant, est-ce que ça vous avez peut-être le cerveau qui fume en vous disant oh, c'est super, je vais pouvoir emballer ça, je vais pouvoir emballer ça, ça. Enfin, voilà. Donc là, je vous ai montré vraiment comment faire pour faire une boîte à offrir éventuellement ou une boîte à ranger, puisque moi, j'ai rangé mes petits bons pour mon équipe à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi faire plein de petites boîtes comme ça pour ranger. Bon, ben, je suis contente si ça vous a plu. En tout cas,
Ce que je dois vous dire, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live puisque je serai en vacances. Donc à partir de lundi, enfin de samedi même, à partir de samedi, je serai en vacances pour toute la semaine. Mais en tout cas, je répondrai à vos messages et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter en message privé, il n'y a aucun souci. Et je vous réserve quand même, j'espère avoir le temps, je vous réserve quand même une petite surprise pour mardi prochain. J'espère que je vais avoir le temps de faire tout ça. Pas de souci Anne-Sophie, tu sais que tu peux reprendre en replay sans problème. Non Françoise, la boîte que j'ai pour mettre mes strass, alors c'est les anciennes boîtes de tampons bois en fait qui ne sont plus maintenant vendues par Stampin' Up. On a les boîtes classiques de ce format-là, mais pas les grandes. Voilà, donc Celebration, comme je vous ai dit, donc information importante, ça se termine dimanche. Que vous ayez envie d'en profiter une dernière fois pour vous faire des cadeaux, puisque je vous rappelle que vous avez droit à un cadeau par tranche de 60 € d'achat, ou que vous ayez envie de rejoindre notre équipe de joyeuses scrapeuses en fait, n'hésitez pas à me contacter, même si c'est pour des renseignements, je vous expliquerai tout et vous serez bien entendu la bienvenue si vous décidez de vous lancer à nos côtés et de rejoindre notre équipe. En tout cas, on a une super ambiance et moi j'adore les filles de mon équipe et plus on est de fous, plus on rit en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. En tout cas, on se retrouvera dans 15 jours sans problème, mais restez connectés puisqu'il va encore se passer des choses sur la page ici cette semaine et la semaine prochaine aussi. Bye bye!